Aujourd'hui, nous sommes le 8 du mois de Tevet. Le 8 du mois de Tevet, il s'est passé, bien sûr, sûrement beaucoup de choses, mais une des histoires marquantes du peuple d'Israël, le 8 Tevet. Il s'est passé qu'un roi grec, au nom de Talmaï, a rassemblé, c'était au temps du deuxième temple, a rassemblé 70 rabbanim, sans les prévenir avant. Il les a assis tous. Bon, l'histoire est longue, je ne la connais pas aussi entièrement. Comment il les a fait venir, il leur a fait un grand kavod, il a fait semblant de rien, il n'a pas dit pourquoi il les appelait. Et d'un coup, il leur dit, regardez, chacun dans une chambre maintenant, chacun de vous entrez dans une chambre, tous les 70 rabbanim, vous allez me traduire la Torah en grec. Et la Gemara dit que ce jour a été dur pour le peuple d'Israël, comme le jour où il y a eu la faute du veau d'or. Pourquoi ? Pourquoi c'est tellement difficile, pourquoi c'est tellement douloureux de traduire la Torah en grec ? Parce que la Torah, la personne qui veut comprendre la Torah, il est obligé de passer par le Lashon HaKodesh, par l'hébreu. Il y a dans chaque mot des dizaines et des centaines de secrets, d'explications. Le pshat, l'explication toute simple, le remez, les allusions, le sod. C'est tout ça, c'est qu'avec la langue hébraïque. Quand on traduit la Torah en une langue étrangère, alors ça n'a pas la même... On ne peut pas comprendre les choses. Et on comprendra les choses, bien sûr, de façon tordue. Et c'est pour ça que ce jour-là a été dur pour le peuple d'Israël. Et il s'est passé un miracle. Comme quand la Torah est traduite en grec. Alors, il y a des choses qui peuvent être mal comprises. Alors, les 70 rabbanim, sans se consulter avant, chacun a changé des choses. A changé des endroits dans la Torah, a changé, et au Hachem, pas que ça fasse de problème quand après on voit la traduction. Quand tu comprends en hébreu, pas besoin de changer, mais quand c'est en grec ou une autre langue, il faut changer les choses parce que ça peut être très mal compris, interprété. Première chose qu'ils ont changé, par exemple, on a vu les premiers mots de la Torah. Bereshit, bara, Elohim. Au commencement, a créé Dieu. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Et quand tu peux mal interpréter tout cela et tu peux comprendre que quoi ? Bereshit, c'est quelqu'un, c'est une personne qui s'appelle Bereshit. Bara Elohim, qui a créé le bon Dieu, Chas Veshalom. D'accord ? Comme ça, on peut comprendre. Alors, ils ont inversé. Ils ont changé, ils ont mis Elohim, bara, Bereshit. Dieu a créé au commencement, pour pas porter à confusion. Beaucoup de choses comme ça. La femme de ce roi, elle s'appelait Arnevet. Arnevet, c'est une bête pas cachère. Alors, ils ont changé le nom de cette bête, etc. Ils ont changé beaucoup de choses. Tous sans se concerter, sans se consulter avant. Un miracle. Un miracle. Comment 70 rabbanim qui rentrent traduire la Torah au même moment, d'accord ? Ils sont, je crois, 170 jours, ça a pris, je crois. Ils ont fini le 8 Tevet, c'est cette œuvre-là de traduction de la Torah. Et Baruch Hashem, ils ont tous changé la même chose sans se consulter avant. Comment c'est venu cette force-là ? Comment c'est venu que tous, sans se consulter avant ? Alors, on a demandé ça au Gaon de Vina. Comment ça se fait ? Il a dit le Gaon de Vina que Moshe Rabbeinu, avant de mourir, on sait qu'il a pris 70 sages. Il leur a enseigné la Torah. Il leur a enseigné la Torah. Ces 70 sages-là que Moshe Rabbeinu leur a appris la Torah avant de mourir, ces 70 sages, en fait, il leur a dit, attention, va venir une génération qu'il faudra changer des choses. Et donc, 70 sages, ils transmettaient à 70 sages chaque génération. Se transmettaient les choses qu'il y a à changer dans la Torah au cas où on la traduit. D'accord ? Et donc, ça s'est transmis de père en fils. Quand c'est arrivé la génération de Talmaï, au temps du deuxième temple, Baruch Hashem, ils savaient tous quoi changer. Le peuple d'Israël n'a pas été en danger. Il y a, vous savez que dans la Torah est tellement profonde que rien que déjà le premier mot de la Torah, c'est quoi le premier mot de la Torah ? Bereshit. Rien que ce premier mot-là, c'est marqué que tout ce qui va se passer dans le monde est inclus dans ce mot. Alors ils ont demandé au Gaon de Vina. Ce qui s'est passé là, c'est le 8 Tevet là. Vous savez que le Shulchan Aruch dit que normalement, on devrait jeûner aujourd'hui, le 8 Tevet. Tellement que ça a été un jour dur pour le peuple d'Israël. De la Torah a été traduite en grec. Mais ils ont dit au Gaon de Vina, où nous avons vu dans le mot Bereshit. Bereshit, il leur a dit Bereshit, c'est tout simple. Bereshit, c'est les initiales de
Ba Racha Echad, il est venu un Racha. Shemo Yehe Talmaï. Son nom sera Talmaï. C'est dans les lettres les initiales du mot Bereshit. Est venu un Racha, Ba Racha Echad, Shemo Yehe Talmaï, c'est des initiales de Bet Resh Aleph Shin Yutav. Voilà, donc c'est déjà marqué, tout ça, c'est déjà marqué dans le mot Bereshit, ce qui allait se passer le 8 Tevet. Dans le mot Bereshit, que ce Talmaï là a traduit la Torah. Donc c'est pour ça que pendant plusieurs générations, on a vu aux gens du Khatam Sofer, ils ont voulu traduire le chasse, la Gemara, en langage. En quoi c'était en langage, je ne sais pas exactement, allemand je crois. Et donc tous les rabbinim étaient contre. Parce que tu ne peux pas comprendre la Torah si tu ne comprends pas l'hébreu. Impossible. Ça sera incompréhensible. La Torah, la magie de la Torah, c'est que quand tu connais un peu l'hébreu, tu vois les lettres, les initiales, tout ça. Mais quand tu n'as pas le Aleph Bet, tu ne sais pas lire, tu ne peux pas comprendre comme il faut les choses. Donc, voilà, aujourd'hui, il faut le savoir quand même. D'accord. Même c'est que le mois de Tevet, c'est tout des bons mois. Mais il faut faire attention, ces mois un peu là. D'accord. On sait que aussi, le mois de Tevet, c'est Esther qui a été pris chez le roi Achashverosh. Quand il a car Esther, elle a été amenée dans le palais. C'est-à-dire que c'est un roi où l'homme Israël a eu un peu des problèmes. D'accord. Était, entre guillemets, en dessous un règne. Mais finalement, la Géoula, après, en Hadar est venue. Pareil pour le mois de Tevet. C'est un mois un peu dur. C'est marqué que c'est le mois de Esav. Mais c'est sûr qu'après, le peuple d'Israël va délivrer. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir avant toute notre histoire. Voilà ce qui s'est passé le 8 Tevet. Bezrat Hashem, dimanche, c'est le jeûne du 10 Tevet, on en parlera dimanche. Shabbat Shalom Vorach. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.